Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à vous deux. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Gildas, avec Isabelle comme support télépathe. Allez Gildas, dis-nous pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qui te pose souci dans ta vie? Qui me pose souci, je sais pas réellement ce qui me pose souci. Enfin, j'avoue que ma mère m'a parlé de ça en me disant que ça allait me faire beaucoup de bien. Mhm. Et comme je suis ouvert beaucoup au sujet, j'avais envie d'essayer. Eh bien magnifique, hein, on peut partir. On n'a pas besoin, nous, ce qu'on appelle l'anamnèse, on n'a besoin de rien en fait, hein, nous. C'est plus les Ok, clients qui ont besoin de déposer, de vérifier, mais ok, ça marche. donc t'as rien besoin qu'on vérifie, t'as pas eu de phénomène ésotérique, par exemple, t'as jamais vu une soucoupe volante, je sais pas, des extraterrestres, entendu des voix. Non, après j'ai déjà fait comment ça s'appelle, des paralysies du sommeil, Ouais. mais c'est tout. Après, mes parents m'ont toujours dit que j'avais un peu des dons, donc je sais que j'ai peut-être quelque chose, mais j'en sais pas plus. Eh ben ça, tu pourras le demander à ta conscience si tu veux. Ok, D'accord. pas de problème. Super. Eh ben alors du coup, tu coupes ton micro. Si à un moment dans la session, tu as besoin de te lever, aller prendre un verre d'eau, quoi, il n'y a pas de souci. Hein. Tu n'es pas Ok. obligé de rester comme ça. Enfin, c'est Ah, vraiment si tu as un besoin, c'est mieux si tu es là. Mais oui, oui, de toute façon, et ce que j'ai besoin, moi, par contre, c'est que ton téléphone ne bouge pas, sinon ça m'envourne. C'est horrible pour moi. Ça me donne le mal de mer. ok, bah, je vais. Voilà. Super. Parfait. Parfait. Et ben, tu coupes ton micro et puis on y va. Allez, Isabelle, tu vas avoir la conscience de Gildas. Non, pardon, tu vas voir dans la matière. Ok. J'y suis. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Gildas. Ouais. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, ça me connecte directement à une autre vie, je pense à quelqu'un d'autre. J'ai des images qui arrivent d'une autre vie. Alors ces images, tu touches ce que tu vois et tu me dis. Si je touche l'image, ça me catapulte dans une autre scène. Enfin, je suis plus avec Dans Gildas. l'autre. Ouais. Ouais. Bah vas-y, vas-y, dis-moi ce que tu vois. Il est où? Tu vois, il est qui? Alors, je vois un homme qui ressemble pas à Gildas. Qui est couvert de tatouages. Tu l'as bien touché pour être sûr qu'on n'est pas dans un truc. Là, celui que tu vois, hein, celui qui est couvert de tatouages. Ouais, je l'ai touché. Bon, ok. Il y a. T'as un pays, t'as quelque chose? Euh, C'est dans le Pacifique, c'est sûr, mais je sais pas si c'est la Nouvelle-Zélande ou une île du Pacifique. Une île du Pacifique, ça suffit. J'ai rien d'autre, c'est fixe en fait, j'ai cette image. Et puis c'est dur de rester, en fait, je me sens déconnectée. Ok, bon, je reviens vers Gildas. Ouais, Retouche pour être sûr. ouais, c'est lui.
Est-ce qu'il y a c'est autre chose? dur parce qu'il y a vraiment ce pont entre les deux, Ouais. les deux vies, donc c'est très déroutant. Ok. Restructure-toi à l'intérieur, ne sois stable par rapport à ça. Ok. Et est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, là je vois un peu mieux, du coup c'est vraiment au niveau de son plexus solaire, il y a comme un portail, quoi, enfin ce passage-là. Mhm. Va le voir dans sa ligne de temps, là, quand il fait une paralysie du sommeil. Ouais, j'y suis. Qu'observes-tu? Euh, je vois comme s'il arrivait pas à son... Il se réveille, sa conscience revient brutalement dans son corps, c'est trop brutal et elle arrive pas à réintégrer le corps complètement. À part le réveil brutal, il y a une autre cause ésotérique? Enfin, il y a une cause ésotérique? Non, c'est qu'elle était sur une autre ligne de temps. Ah, Et c'est pour ça que le réveil brutal, elle arrive pas tout de suite à se réidentifier à ce corps, à cette vie. bon, apparemment, elle se balade. Ouais, Bon, d'accord. Reviens dans le présent ouais. et tu vas avoir la conscience maintenant. Je tombe direct dans la vie que je voyais tout à l'heure. Mhm. Alors, touche pour vérifier qu'on est bien avec Gildas. Ouais, c'est lui. Et donc là, tu vois donc un homme couvert de tatouages, c'est ça? Ouais. Il Ok. fait... j'ai plus le nom, mais... Tu sais, au rugby, les All Blacks, quand ils font le haka, c'est vraiment, tu vois, c'est comme s'il était dans une cérémonie, il y a un truc tribal. Mhm. C'est très ancien. Il se dégage énormément de force, du coup, de cet homme. Ok. Il est en plein rituel. Ben parfait. Tape à son épaule, dis-lui qu'on est des esprits puisqu'ils sont en plein rituel. Oui. Comment il réagit? Il réagit pas parce qu'il est tellement concentré sur ce qu'il fait que c'est comme s'il me percevait pas. Comment il s'appelle? Vas-y, insiste. J'ai pas de nom. Ah, dès que j'essaie d'entrer en interaction, je me sens éjectée. Ah. Et j'ai Observe. les deux images Ouais. qui se mélangent en fait. Les deux vies. C'est Très entremêlé. très entremêlé, oui, c'est ça. Bon. J'ai l'impression qu'on veut nous rendre la conscience inaccessible là. Ouais, Mhm. Ah, donc là, tu vois aussi la vie de Gildas. Enfin, tu vois Gildas sous sa forme actuelle. ouais. Alors lui, pareil, envoie un bonjour, comment ça va, quelque chose, voir.
Alors lui, il a l'air complètement perdu. Il sait pas où il est, enfin comme s'il était en train de voler quelque part. Il y a un truc. Il a l'air inaccessible aussi, lui, il est complètement perdu. Voler, tu parles dans les airs? Ouais, En train de voler quelque part et perdu. Mais il t'a entendu? de loin, comme un écho. Et si tu lui demandes une réponse, tu lui dis oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Il a du mal à parler parce qu'il est complètement désorienté. Et il Il n'y a vole. aucune stabilité. C'est comme s'il était dans un tourbillon, il est brinque-ballé dans tous les sens. Ah! Donc toi, tu vois un corps brinque-ballé dans tous les sens, c'est ça? Ouais, ouais. Alors D'accord. c'est d'un côté, il y a la stabilité Ah ouais. de cet homme dans son rituel avec Mmh. un ancrage, un truc de dingue, et à l'opposé, il y a exactement l'inverse, quoi. Bon, eh ben, tu vas voir l'esprit. Ok. Ouais, je le vois. Alors tes premières perceptions, Il est en observation. tu vérifies que c'est bien Gildas. Ouais, c'est lui. Il est en observation, ok. Est-ce que toi, quand tu observes son espace, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Non. Il veut bien parler avec nous? Oui. Alors je vais lui parler. Je parle à Gildas maintenant, Gildas. Oui. Alors, qu'est-ce que déjà, est-ce que tu nous as sondé avant d'interagir avec nous? Oui, oui, je vois qui vous êtes, oui. Donne-moi juste une ou deux infos, j'ai besoin de tout vérifier sur ce que tu as perçu de qui nous sommes. Vous êtes envoyé par le corps physique en 2024 sur Terre pour essayer de dénouer, comprendre, Ok, parfait. stabiliser. Ok. Alors, qu'est-ce que toi, tu observes de Un pont cet entre deux espace? vies qui devrait pas être là. Chaque ligne devrait être Hmm. indépendante, elles sont interconnectées. Hmm. Est-ce que tu avais déjà conscientisé ça avant notre arrivée? Oui, Ok. Est-ce que tu as déjà tenté d'intervenir pour résoudre ça? oui. Et ça a donné quoi? Enfin, c'est bon, ok, tu n'as pas réussi, mais pourquoi? Mes fréquences sont... Elles ne parviennent pas jusqu'à aucun des deux. Tout est dérouté. Trouve le programme, s'il te plaît, tu vois. Comment il s'y prend là? C'est quoi le programme chef dominant? Le programme contrôlant? C'est pas un programme, c'est un lien émotionnel entre les deux. Dans un espace libre? Non? Voilà. Donc ce que je veux, c'est que tu trouves le programme qui fait qu'il a ce lien très particulier et très... comment il s'y prend en fait, tu vois, l'être, le contrôlant. Oui. Euh, Parce que je ne vois que le lien. Mhm. Où est la faille par où il s'est engouffré, tu vois?
C'est en lien avec la force Mhm. et c'est les opposés, du moins la complémentarité. C'est ça qui fait le lien entre les deux vies, la complémentarité. Il y a des caractéristiques et des qualités très complémentaires dans ces deux vies. Tac, sauf que par le contrôle, il en a fait une faille, quelque chose Oui, de... Alors, la complémentarité. Alors, tu vas passer par celle qui te prête son corps, parce que nous, les fréquences sont passées. OK? oui. Et tu envoies l'harmonie dans la complémentarité. L'harmonie. Et tu dis ce que ça donne. Ça stabilise légèrement. Mhm. L'unité, rajoute ça à l'harmonie. Et l'unité, ça risque de renforcer le lien. Tout à fait. Ah, on est télépathes. Je suis en train de me dire que c'était une connerie. Alors, justement, envoie l'unicité, l'unique de chacun d'entre eux, en fait. Oui, ça c'est mieux. Mm. Oui, ça passe mieux. Mhm. Vraiment, chacun, voilà, son espace, ses spécificités, ses fréquences, ce qui est propre à soi. Oui. Oui, oui, c'est mieux. Et ça donne quoi dans le plan que tu observes? La conscience n'est plus prise dans ce mouvement. Mhm. Elle est plus stable. Alors, qu'elle s'appuie toujours sur son socle, alors quelque chose comme ça, sa stabilité, Oui. qu'elle fasse monter cette énergie. C'est mieux, mais elle sent toujours une résonance avec cette autre vie. Ouais. Cette résonance, normalement, elle doit être dissonante, discordante. Enfin, j'imagine. Oui ou non? Pas vraiment? Ben oui et non. Oui, il y a D'accord. dissonance, Ouais. puisqu'il y a déstabilisation, mais en Mhm. même temps, il y a complémentarité. Ouais. Il y a fausse complémentarité, mais elle ressent ça comme Oui, ça. Mm. Donne-lui une fréquence de complétude, elle est complète. Et tout ce qui est dissonant, elle l'enlève. mm. Il y a un rejet quand j'envoie la complétude. Tu
Tu sais pourquoi? Enfin, Oui, parce que la conscience ressent l'interconnexion et pour elle, c'est une richesse. Hmm. Hmm. C'est-à-dire qu'elle va chercher ailleurs ce dont elle pense manquer. Je comprends. Tente simplement une fréquence, là on va voir ce que ça donne de lucidité. Ah, ça c'est mieux. Oui, ça c'est mieux parce que ça ramène la conscience sur sa vie terrestre. Mhm. Que ça l'avait détournée. Ah. Alors là, qu'est-ce qui se passe quand elle est dans cette lucidité? Et bien là, elle voit qu'elle s'était détournée de son corps physique. Mhm. Enfin, elle était, ou du moins qu'elle n'était pas complètement focalisée dessus. Et elle voit que ça pouvait créer une sensation de manque. Super. Et alors, est-ce qu'elle commence à se prendre en main elle-même, à transformer tout ça, là? Oui, là, elle renforce son identité propre. Est-ce qu'il y aurait besoin de lui envoyer une autre fréquence pour l'aider? Non, Bon. Du coup, je peux quitter ton espace? Enfin, oui, allez, je vais lui parler directement alors. Je parle à Gildas maintenant. Gildas, oui, ça va mieux? oui, ça va mieux. Alors dis-moi tes perceptions, là. Tu en es où? Tu as conscience de quoi? Ben, je vois ce lien en moi, ce lien qui me relie à une autre vie. Mhm. Donc, tu veux bien le sortir de toi, ce lien? Oui, ça y est. Quand tu le touches, est-ce qu'il y a... C'est quoi que tu as comme info? C'est pas ma création. Mhm. Donc ça, c'est pas tes fréquences alors? Non, Bon. Bon, ce lien, ok, il est enlevé de toi. Détruis-le. oui, Alors, ben, vérifie-toi. Regarde s'il y a autre chose en toi. ben, c'est-à-dire que je vois des liens avec d'autres lignes de temps qui sont prêts à être activés comme s'ils étaient en attente. Sors tout ça de ton corps. Oui, Tu détruis. oui, Détruire, ça veut dire sortir de ton espace, hein, on est d'accord? oui, oui, on est d'accord. Alors, et monte en souveraineté, du coup. Monte en, tu vois, je sais pas, en territoire, quoi. Là, c'est chez moi. Oui,
Et je vois le chef d'orchestre, Eh ben, l'être qui a généré ces liens. ouais. Tu le captures, tu l'enfermes. Oui, c'est fait. Et tu vérifies son identité en le touchant. Et tu dis, C'est un être avec beaucoup de bras. mhm, bon. Alors, vérifie qu'il est complètement détaché de toi. Ah oui, oui, il est détaché, j'ai enlevé tous les liens. Super. Eh ben, on va lui poser 2-3 questions. Oui, J'aimerais que tu vérifies combien de lignes de temps il a corrompu. 514. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation de Gildas? Oui, Qu'est-ce qu'il avait prévu comme programme ou tu vois, il voulait te faire faire quoi? ce qu'il avait prévu, c'était de Mmh. plus en plus de solitude et une sensation de pas être compris par les autres, un isolement, et se D'accord. sentir seul au milieu des autres. Parce que ton corps est encore jeune là, je vais lui demander si ça lui parle. Donc là, je te parle à toi, Gildas, toi qui es dans la matière, laisse ton micro coupé, tu vas me faire ça ou ça. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as commencé à te trouver seul et à te trouver incompris par les autres? Et il confirme. Bon, eh bien heureusement qu'on fait ça maintenant. Oui, il a vraiment joué. En fait, il a créé des ponts en Mhm. jouant vraiment sur les opposés. Oui. C'est-à-dire que cet être avec lequel je me sentais connectée Mhm. avait vraiment un esprit grégaire. Il était très, très lié à sa communauté. Mhm. Il y avait dans sa communauté comme presque comme s'ils formaient tous un seul esprit, tu vois, une communion. Ouais. Et à l'opposé, dans ma vie à moi, ben, un sentiment d'être seul et incompris, même quand voilà, quand je suis entourée de beaucoup de personnes. Sensation d'être différent, sensation de manque. Et il a fait ça avec d'autres lignes de temps. Et les autres liens qui étaient là mais qui n'étaient pas activés, c'est à chaque fois la même chose, une caractéristique et son opposé. Mhm. Et comme sur les 514 lignes de temps, il avait l'embarras du choix, c'était tout à fait possible d'activer, d'appuyer sur certaines caractéristiques et donc le manque qui lui correspond. Et donc il se nourrissait de mon désarroi. Et là, en l'occurrence, de l'isolement et de l'incompréhension. Ok. Eh ben, écoute, moi j'ai les réponses dont j'avais besoin. Si toi tu veux d'autres réponses, tu les prends. Je vois qu'il se nourrissait aussi vraiment de. J'ai beaucoup d'imagination et beaucoup de Mhm. créativité. Et ça, c'était renforcé par. Paradoxalement, c'était renforcé sur le fait de me sentir incompris. Ça me. J'ai une vie intérieure très riche. Et ça, il s'en nourrissait. Eh ben oui, t'es créatif, donc t'es fort, donc ça lui plaît. Oui, Eh ben, sterminato.
Oui, ça c'est sûr. Quand c'est bon pour toi, tu peux l'expulser de chez toi. Attends, je vérifie d'abord qu'il se soit bien décroché partout. Super. Oui, c'est bon. Voilà, je l'ai éjecté. De toute façon, on va faire que ça quasiment, c'est-à-dire beaucoup de contrôle de tout, de tous tes Oui, espaces pour être sûr. Hein. Alors là, déjà, tu vas monter en fréquence justement et observer tes espaces-temps, regarder si quelque chose attire ton attention. non, c'est bon. Et alors, je vais te demander d'aller au carrefour de ces 514 vies et de Oui, vérifier aussi si tout est OK. oui, oui, tout est OK. Très bien, je me méfie avec eux, le roi des liens. Alors, tu vas du coup aller observer le moment où tu perds ta souveraineté. Oui. Ah, oui, je vois. Alors, je vois la vie d'un... C'est une autre vie. Je vois un petit garçon. Il a, je sais pas, 7 ans. Et il est plutôt timide. Et il est en admiration devant un autre gamin du village où il habite, qui est tout le contraire. C'est déjà presque un petit meneur. Il est Mhm, entouré. mhm. Il est entouré, il fait l'admiration des autres. Et ce petit garçon, il se demande, il est presque envieux parce qu'il se sent pas bien. Et comme il a beaucoup d'imagination, euh, le soir avant de s'endormir, il fait un vœu. Il fait vraiment le vœu de devenir comme ce petit garçon qu'il admire. Et dans la nuit, il vient juste de s'endormir. Ouais. Il voit apparaître un être qui ressemble à un magicien et qui lui dit qu'il peut exaucer son vœu. Alors, toi, de là où il est, tu touches. Enfin, tu sais qui c'est ce magicien, tu touches Oui, oui, c'est cet être avec tous les bras, tous celui les qui a bras. créé les liens. Oui. Super. Enfin, super. C'est malin parce que cet être Mm. lui dit que non seulement il peut euh, lui donner les qualités de ce petit garçon, mais qu'il peut lui donner n'importe quelle qualité caractéristique. Tout ce qu'il souhaite. Il n'y a aucune limite. Ah, Alors donc, forcément, c'est très alléchant. bon, bien sûr, tu vas pas laisser faire ça, Non. mais je voudrais te poser une question avant. Il semblerait que dans tes incarnations, tu as un petit peu des aptitudes à voyager dans les espaces-temps. Mais oui, ça c'est propre à chaque conscience. Ouais, oui, c'est vrai. Mais alors toi, je vais dire à plus t'en souvenir ou à plus être même réveillé, c'est ça que je veux dire. À avoir des capacités ou bof. Oui, oui, j'ai cette sensibilité, oui. Ok. Tout ça pour que tu, du coup, informes bien toutes tes incarnations et tous tes espaces-temps. Si vous voyez les êtres comme ça, je vais pas dire plus facilement, mais tu me comprends, hein, Oui, de vérifier. oui, oui, je Voilà. comprends. Alors, donne l'info à ce petit garçon, enfin à toi sur cette incarnation. Oui, 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 je lui montre que c'est Mm. lui, le magicien, et que Mm. n'importe quel être
qui se présente. Il peut voir en lui, comme s'il pouvait lire dans son cœur, le voir tel Voilà, qu'il est. parfait. Et que ça soit en systématique. Oui, Très bien. et surtout, je le lui montre que tout ce qu'il désire, c'est déjà en lui. Mm. Comme si en lui avait une immense malle avec toutes les ressources. Et qu'il est magicien lui-même, qui peut aller les chercher. Tout à fait. Oui, c'est bon. Super. Bon. Eh bien, alors là, jamais personne n'est rentré dans ton espace. Effectivement. Donc, reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. Oui, c'est bon. J'y suis. Comment tu te sens? Très bien. Tu permets que nous, on vérifie ton espace? Oui. Ok. Isabelle déconnecte Oui. et vérifie. Oui, c'est bon. Tous les deux, vous vous rapprochez du corps et vous allez dans l'ADN. Comme Oui. d'habitude, il donne son avis en premier. Oui, il voit rien de Tout est à lui. d'anormal. Oui. D'accord. Et toi? C'est bon. Ok. Allez, sortez de l'ADN Oui. et je vais reparler à Gildas. Je parle à Gildas maintenant. Gildas. Oui. Super. Tout est clean. Oui. Alors justement, tu es auprès de ton corps là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux transformer, amener, améliorer? Oui, je vais amener de la confiance et de la stabilité. Stabilité et souplesse. Voilà. Très bien. Tu veux bien aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? Oui. Oui, oui, je le vois. Que vois-tu? Un petit garçon sur un skateboard et il tombe régulièrement. Je peux aller lui parler? Oui. Allez, je vais lui parler. Je parle à Gildas sur son skate. Gildas, Oui. ça va? Non. Pourquoi? Mais j'arrête pas de tomber. Pourquoi tu n'arrêtes pas de tomber? Bah, je sais pas, si je le savais, j'arrêterais. Alors pourquoi tu sais pas? Pourquoi tu tombes? Bah, ça va bien, tout est facile et d'un seul coup, je tombe. Mmh. Mais je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un obstacle, mais je l'ai pas vu. Je les vois pas les obstacles, alors, je tombe. Donc tout est facile et tu tombes. Oui. Donc tu supposes qu'il y a un obstacle, mais tu les vois pas. Bah, non, je les vois pas. Bah, non, Mmh. d'un seul coup, il y a plus l'équilibre, ça va plus. Alors donc quand c'est facile, tu perds ton équilibre. Oui. Pourquoi tu crées ça? Bah, je crée pas ça, hein. Bah, non. Bah, c'est C'est pas pas moi toi qui qui crée ça, hein. Bah, non, moi j'aime pas ça, les difficultés. bah, c'est pas toi qui crée ça. Bah, non. C'est qui alors? Moi je sais pas, mais c'est pas moi, hein. Moi j'aime bien Bah qu'il y ait si un peu c'est de relief, mais pas tomber. Pas tomber, non. j'entends bien que tu aimes pas ça, hein, Bah, non. mais si c'est pas toi qui crée, alors c'est qui? Ah bah, ça je sais pas. Il y a quelqu'un d'autre avec toi?
Bah non, mais elle est là, la difficulté. Donc, Elle est spontanée. ah, elle est spontanée. Bah oui, on dirait, hein, Mm. parce que c'est facile et tout d'un coup, il y a la difficulté, donc elle apparaît spontanément. Moi, c'est la seule explication que je vois. Ça a l'air important pour toi hein, de croire que c'est pas toi qui crée ça. Bon, pourquoi je créerais de la difficulté? C'est une bonne question. Pourquoi tu créerais de la difficulté quand c'est facile? Va voir à l'intérieur de toi. Mais c'est toi hein, qui dis que c'est moi qui crée, mais moi je crois pas. Hein. Non, non, moi je crois pas. Moi, je sais pas en fait. Je te demande juste d'aller voir à l'intérieur de toi. D'aller voir quoi? Et bien, ce qui se passe quand c'est facile. Ah, bah, bah c'est bien, c'est agréable, c'est toujours agréable. Puis au bout d'un moment, ça devient un peu ennuyeux. Mhm. Bah, ça devient chiant, hein. Bon. Bah oui, Et alors, ouais. Bah oui, quand ça devient chiant, du coup, tu tombes, c'est ça? bah oui, Oh. bah oui, Bah, bah oui, parce que ça devient chiant, alors je tombe et puis comme ça, je peux faire autre chose, hmm. un autre parcours. Bon. Ah, pourquoi quand c'est facile, c'est chiant? Bah, j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose. Tu vois, ça Hmm. manque de relief. Alors, le truc, c'est que moi j'ai envie de commencer facile, parce que s'il y a du relief tout de suite, ça va me décourager. Non, moi j'ai envie que ce soit facile au début, mais après, bah, je vais mettre le relief après. Allez, vas-y, expérimente. Progressif. Oui. Pas un mur pour me faire tomber d'un seul coup, bah non, ça marche pas, ça. Puis j'ai pas envie de tomber, hein. Mhm. Alors facile, Oui. et puis après un peu de relief, Oui. des virages, tout ça. Ouais, ça c'est bien ça. Ben oui, c'est ce qu'il faut que ce soit progressif. Mhm. Ouais, comme ça c'est bien. Et voilà, vérifie. Vérifie que tu mets toutes les créations qui te conviennent à toi, dans le sens où ça te convient. Ouais, C'est bien là? ouais, c'est bien. T'as compris que c'est toi qui décides? Oui, Super. T'es content? oui, Bon, bah, je te laisse skater. oui, Gildas déconnecte. oui. Alors, tu veux bien maintenant aller voir tes archivages émotionnels? Oui. Je ne vois rien. Bon. Eh ben, ressors alors. Oui, Et maintenant, tu veux bien observer le lieu d'habitation de ton corps? oui. Rien à signaler. Ah bon. Ok. Eh ben, super. Tout a été vérifié. Alors, ben, bien sûr, ton corps est avec nous. C'est lui qui nous a envoyé, hein. Oui, Je vais lui demander s'il veut échanger avec toi, oui. s'il a des questions. Donc, Gildas, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Ok, ouais, bah, je voulais juste du coup savoir si j'avais des dons. Ben oui, t'es très créatif Ok, et très sensible. ok, ça va.
Tu peux créer dans plein de domaines différents. Ce qui t'amuse le plus. C'est toi qui choisis. Ok. Ça sera tout, du coup. Alors, recoupe ton micro. Merci. Bon. Qu'est-ce que tu appelles des dons? Enfin, tu lui as dit oui, mais c'est-à-dire? C'est-à-dire une grande créativité qui peut s'exprimer dans plein de domaines différents. Le corps, il a beaucoup de façons de s'exprimer. Ça peut être le sport, la musique, plein de choses. Il a ce potentiel et c'est lui qui va décider comment il le matérialise. Oui, Et il est très créatif. oui. C'est une belle qualité. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Eh bien, on va te laisser dans ton espace maintenant libre et souverain. Oui, d'accord. Et belle création à toi. On quitte ton espace. Oui. Isabelle déconnecte. Oui. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences uniquement chaleureuses, puissantes, expansées. Et à 3, tu es aussi revenu complètement dans ton corps, vraiment dans ton corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, dans ton corps, avec des fréquences de solidité, de stabilité, de transcendance, d'épanouissement dans ton corps. À 3. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà. Et Gildas, tu peux remettre ton micro. Alors, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Ou pas du tout? Non, mais j'ai pas de questions. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé dans l'ensemble. Mais pas de questions. Ok. Qu'est-ce qui t'a parlé, par exemple? Le truc que j'étais en train de me renfermer de plus en plus. Ah oui. Principalement C'était ça. Après la créativité, parce que je fais de la musique, ça fait 5 ans que je fais de la musique et Mmh. un truc de séminaire et tout, de musique avec des amis, donc la créativité carrément, ça me parle. Tu vas réussir, hein. C'est vraiment, tu as l'air très, très créatif, hein. Tu as le potentiel, hein. Trop bien. Et le skate, ça te parle ou? Oui, ça aussi carrément, carrément, carrément. Après du skate, j'ai jamais fait de skate moi personnellement parce que j'ai un Mmh. très, très mauvais équilibre, mais ou le fait de me compliquer la vie, oui. Oui. Quand c'est facile, ben je me fais chier, il a dit, hein. Hop, allez. Alors que voilà, là maintenant c'est facile avec des, je sais plus ce qu'il a mis, du relief, voilà, des choses, voilà, qui pimentent, mais ça reste facile en fait. Il y a plus de je tombe du skate, quoi. Bon, très bien. Eh ben écoute, si tu as pas de questions, de Non, c'est tout bon. toute façon, tu as peut-être mon numéro, mais si tu l'as pas, tu le demandes à ta mère. S'il y a une question qui revient, si jamais tu revois ta session ou même ton évolution, comment ça se passe, tout ça, OK. n'hésite pas. Tu passes par Ah, WhatsApp, hein, tu fais un vocal et je répondrai toujours. Il n'y a pas de souci. Et donc, avant que je coupe l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à publier ta session. oui, pas de problème. Après je préfère être flouté, mais dans l'idée, Ouais, en flouté, d'accord. Alors, je coupe l'enregistrement. Tu restes juste quelques instants avec nous